Alors, le texte de Laurent Godet, qui est une commande d'écriture que je lui ai passée, heu, a pour, objet la fin du monde. Mais, c'est à la fois un spectacle sur la fin du monde et un spectacle profondément ancré dans la vie. On retrouve un groupe de 8 jeunes gens qui, se voient annoncer 8 personnes qui se voient annoncer que la fin du monde va avoir lieu. Et donc on va suivre, ces 8 acteurs, ces 8 figures, ces 8 personnages un peu mondes, qui ont, reçu cette annonce et qui vont devoir vivre ces derniers moments, ces 48 heures, cette semaine, ces dernières heures qui les séparent de la fin du monde. Donc certains vont verser dans tout ce qu'on peut avoir de plus extrême, hein. Si on n'a plus de limite, si on connaît l'heure de sa mort ou l'heure de sa fin, à quoi bon se lever le matin, à quoi bon ne pas tuer l'autre, à quoi bon ne pas dilapider de l'argent, ou voilà, certains vont s'adonner à des plaisirs charnels ininterrompus, et puis d'autres vont au contraire vouloir sauver le peu de dignité qui peut rester dans ce monde et cette vie-là. Et parmi elles et eux, il y a une femme, une jeune femme, qui est enceinte. Et elle comprend que si la fin du monde advient, eh bien, elle ne connaîtra pas son enfant. Et c'est là où rentre l'aspect fantastique de l'écriture de Laurent Godet, c'est qu'elle va accélérer le temps pour pouvoir faire naître cet enfant. J'avais envie de poursuivre un grand cycle que j'avais amorcé avec les Troyennes, puis Penthesilée, et puis dans mes créations futures, sur la question du temps et plus précisément sur la question de la fin. La question de la mort, évidemment en creux, et forcément du renouveau et de la renaissance. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'on est précisément dans une société aujourd'hui de l'urgence. Même sans avoir une fin du monde annoncée, on sent que c'est une société de l'instantanéité plus que du présent. On le voit avec les réseaux sociaux, les choses vont extrêmement vite, on parle très vite, on va très vite. Et donc ça m'intéressait de traiter à la scène aussi ce rapport au temps. Eh ben, moi, je pense qu'on ne peut pas voir la dystopie sans l'utopie, c'est-à-dire sans son miroir inverse. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce soit esthétiquement au plateau, que ce soit dans l'écriture. Ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Laurent et dans ce qu'on va essayer de traiter au plateau, c'est que rien n'est manichéen. C'est-à-dire que dans cette fin du monde annoncée, dans cette dystopie que tu nommes, qui est donc un peu l'inverse de l'utopie, une façon de voir l'avenir plutôt dans son aspect sombre que dans l'espoir qu'on peut porter à ça. Au contraire, nous, notre objet, ça va être de faire naître l'espoir, de faire naître la vie. Comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, ces figures vont rencontrer tout à la fois la mort et des pulsions de vie importantes? Comment, dans cette fin du monde, il y a la naissance et la nécessité de vivre? Et ça, c'est très intéressant parce que exactement comme ce que je t'ai dit précédemment sur la question de notre rapport au temps dans une société qui va très vite, on est aussi dans une société aujourd'hui où on a peut-être un peu plus tendance à voir les choses ou blanches ou noires. Et que la zone grise, je la trouve intéressante. Cette zone nuancée, cette zone qui est oblique, qui n'est pas frontale. Et c'est ça qu'on va essayer de traiter. Donc, c'est une dystopie profondément embrassée par l'utopie et profondément embrassée par l'espoir. Comme ces figures, ces acteurs nous parlent de ce qu'ils voient, c'est-à-dire que c'est un vrai travail sur l'imaginaire du spectateur, par le théâtre-récit, par le fait d'être dans ce face public, dans cette adresse au spectateur, et dans le fait de devoir solliciter l'imaginaire du spectateur, on est déjà en fait dans cette fabrique de la dystopie, puisque le spectateur il se projette là-dedans. Le deuxième élément, c'est résolument le côté magique et fantastique de l'écriture de Laurent. Cette femme qui va accélérer le temps, qui va accélérer cette grossesse, qui va donner naissance à un homme accéléré, un homme augmenté. Là aussi, on est dans quelque chose de presque fantastique. À la fois, on est dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un monde qui est très proche de notre époque, très proche de notre civilisation occidentale qui est celle d'où l'on part, mais en même temps, il y a une projection totalement futuriste par la poésie et le côté fantastique qu'il y a dans l'écriture. Le fait d'aller regarder dans les mythes
qui sont à la fois très anciens ou plus contemporains. C'est une manière finalement pour moi d'interroger nos inconscients collectifs et de se dire, au fond, ces mythes, ils sont là pour nous rassembler. Et la première question qu'on peut se poser, c'est nous rassemblent-ils vraiment? Et à quel moment ils viennent raconter quelque chose du monde d'aujourd'hui? J'ai une appétence, moi, pour l'Iliade, l'Odyssée et ces mythes fondateurs qui sont aussi ceux du théâtre, parce que l'on parle de Dieu ou de héros, les parcours de ces figures-là nous ramènent toujours un peu à nous-mêmes. Et là, avec Laurent, un des mythes qu'on a envie de traiter, peut-on l'appeler un mythe, mais en tout cas un sujet qu'on a envie de traiter, c'est cette figure de la Pietà, en fait, de la mère à la fois qui enfante un enfant qui ne va pas vivre sa vie totalement et qui va passer très très vite de l'enfance à l'âge adulte. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce rapport au temps à travers cette figure-là. Et donc, oui, les mythes, pour moi, sont intéressants si euh, on n'essaye pas simplement de se dire qu'ils sont fondateurs, un peu comme ça, pour un grand tout universel, mais qui sont parfois au fondement, justement en creux, vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, et qui nous permettent aussi de réinventer en fait les choses et de raconter le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le mythe est une dystopie, mais le mythe, c'est la possibilité d'aller toujours puiser dans le passé, de se projeter dans l'avenir et ce faisant, d'être résolument ancré dans le présent. C'est ce mouvement-là, ce cycle auquel nous, les femmes, on est très habituées, qui m'intéresse aussi de travailler au plateau.